Wimalgo, la nouvelle naissance. Chapitre 5. Celui qui est né de nouveau est exposé à de durs assauts. Le calme du cimetière est un calme de mort. Mais là où il y a vie, il y a combat. L'homme qui se sait ressuscité avec Christ, donc né de nouveau, se voit en même temps violemment attaqué par Satan. Le diable s'acharnera à vouloir le séparer de son maître par le péché. Il lui enverra des adversaires qui le calomnieront à cause de sa foi. Il murmurera à l'enfant de Dieu « Tu n'arriveras à rien, regarde, comme tu es faible et misérable !» Il lui insufflera des désirs de péché et des instincts pervers. Rien de pareil à craindre pour le chrétien de façade. Tout au plus, sa propre conscience l'inquiétera-t-elle, mais il ne présente aucun danger pour le royaume du diable. À l'homme qui n'est pas rené, il manque le Saint-Esprit dont la force fait sauter les remparts du diable. Parce qu'il y a encore la chose de Satan, celui-ci n'a pas à s'occuper de lui. Il ne fait que le conduire et lui montrer en certaines occasions qu'il est en sa puissance. Le véritable enfant de Dieu, en revanche, est toujours en alerte, en position d'offensive contre le royaume des ténèbres. L'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, lui fournit des munitions. Il sait que le Seigneur l'a laissé sur cette terre pour annoncer l'évangile libérateur à d'autres âmes, encore enchaînées. Son oui à Jésus-Christ est actif et par conséquent aussi le non du diable contre lui. Alors nous aurons soin de lire le chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens en entier, puisqu'il y a effectivement toute la description de la panoplie des armes que Dieu fournit aux chrétiens. Retour au texte. « Frères, sœurs, as-tu versé des larmes à cause de durs combats au-dedans et au-dehors ? C'est bon signe. Vous aurez des tribulations dans le monde, dit Jésus, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Nous avons discerné, dans un signe précédent, l'arme la plus efficace d'un homme né de nouveau, la prière. Attention, c'est dans ta vie de prière que Satan t'inquiétera le plus cruellement, car la prière fervente et incessante arrache des âmes à l'ennemi. Puis, prends garde aux embûches qu'il te tend dans la personne des gens religieux. Les plus grands ennemis de Jésus-Christ à son passage sur la terre n'étaient pas toujours des pécheurs invétérés, au contraire, il en faisait son entourage. Mais il n'avait pas de plus perfide adversaire que les gens pieux. Ce sont eux qui ont fini par le faire crucifier. De même aujourd'hui, tu auras à subir la plupart du temps le mépris des chrétiens sans Christ. À ces derniers, je voudrais dire, savez-vous vraiment où vous allez ? Votre religion confortablement assise fait les délices du diable. Si vous ne venez pas à la nouvelle naissance, c'est-à-dire au véritable renouvellement du cœur, en fin de compte, vous appartiendrez pour l'éternité à Satan, l'ennemi de vos âmes. Peut-être ne comprenez-vous pas très bien, mais voici qui vous aidera. L'évangéliste Moody nous parle d'un croyant noir, un esclave. Un jour, il devait accompagner son maître à la chasse aux canards. Le maître était incroyant et se fâchait contre son esclave, calme et pieux. En chemin, il le plaisantait, disant « Quand tu m'as parlé de ton Jésus, tu affirmais que tu subissais de fortes attaques de Satan. Je ne comprends pas bien. Moi qui suis incrédule, j'appartiens par conséquent à Satan. Mais il ne me gêne pas tant que cela. » Notre frère noir priait intérieurement le Seigneur de lui donner la sagesse pour répondre. Mais avant d'en avoir eu le temps, il voit passer un vol de canards. Le maître tire et en abat quelques-uns. « Vite, crie-t-il, prends les canards vivants, ils pourraient s'enfuir. Laisse-les morts, je les aurai de toute façon. » Le serviteur s'exécuta et revint avec quelques bêtes blessées qui se débattaient. S'adressant alors au chasseur, il lui dit « Maître, vous m'avez demandé tout à l'heure comment il se fait que le diable s'attaque à moi et non à vous.
Je crois que vous venez de m'ordonner exactement ce que le diable commande à son aide à votre sujet. Vite, prends les hommes vivants, les morts, je les aurai toujours. Ô homme, Jésus t'aime, laisse-toi sauver avant qu'il soit trop tard pour jamais. Nous lisons maintenant l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 20, où il nous est décrit les armes que Dieu nous a confiées pour pouvoir résister dans le mauvais jour et vivre dans la vie de tous les jours, sous sa protection et en sa présence. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Dans les commentaires de cette vidéo, nous avons mis le lien de téléchargement de cet ouvrage, qui peut être acheté sous une nouvelle édition pour 1 € seulement aux éditions Appel de Minuit. Vous pouvez aussi le télécharger en EPUB sur ce site internet pour la somme aussi de 1 €. Le nom de l'ouvrage réédité est « Les 7 signes caractéristiques de la nouvelle naissance Wim Malgo ». L'œuvre missionnaire Appel de Minuit est une œuvre missionnaire évangélique libre avec comme but de sensibiliser les gens à l'évangile de Jésus-Christ et d'attirer leur attention sur son retour prochain. Notre nom est un ordre dérivé de Matthieu 25:6. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet Appel de Minuit et à faire votre miel aussi de toutes les brochures, journaux, livres qu'il propose. Nous en mettons le lien aussi dans les commentaires de cette vidéo.